Alléluia. Alléluia. Vous allez bien? Comment vous allez? On va bien. Vous allez bien. Demandez-moi comment je vais. Pasteur, il est excellent et rempli de gloire. Alléluia. 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 Il y a certainement des gens qui se disent quel pasteur orgueilleux, quel pasteur qui dit des choses. Mais je dis ce que je vis. Je dis ce que je vis et je dis ce que je suis. Alléluia. Vous aussi, vous êtes excellents. Et vous êtes remplis de gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La même chose, tu peux le dire toi aussi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, Christ est excellent. Christ est excellent. Christ est rempli de gloire. Alors, tu es excellent. Tu es rempli de gloire. Alléluia. Mais je le dis, tu es excellent et tu es rempli de gloire. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Merci, chorale. Vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je disais que vous êtes excellents. Et vous êtes remplis de gloire. Alléluia. Tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a rendus ainsi. Alléluia. Nous allons méditer la parole de Dieu. Commençons par 2 Pierre, chapitre 1er. Les 3 premiers versets. 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 1, 2 et 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage. À ceux qui ont reçu, il dit qu'ils ont reçu en partage. Une foi du même prix que la nôtre. Une foi du même prix. Donc, vous voyez, ils ont reçu. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu nous a tout donné. Hein? À ceux qui ont reçu. Donc, vous aussi, vous avez reçu la foi du même prix que la leur. Alléluia. Continue. Par la justice de notre Dieu. Par la justice de Dieu, vous avez reçu la justice aussi. Continue. Et du Sauveur Jésus-Christ. Oui. Amen. Que la grâce. Et la paix. Et la paix. Vous soient multipliées. Alléluia. Vous avez cru en Dieu. Vous avez, n'est-ce pas, été justifiés. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. N'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, par la justice de Dieu. Alléluia. Et vous recevez que la paix vous soit multipliée. La paix vous soit multipliée. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent de dehors, qui viennent ici. Ils entrent avec beaucoup de soucis, avec beaucoup de problèmes, des découragements, des inquiétudes, des craintes, des questions et tout cela, n'est-ce pas? Que la paix vous soit multipliée. Que la paix vous soit multipliée. Recevez cela, cela est vrai. Alléluia. Continue. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Donc cette paix vous sera augmentée. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus. La connaissance de Dieu et de Jésus se trouve dans sa parole.
dans sa parole. Mais la parole de Dieu, tu peux la lire de Genèse à l'Apocalypse. Sans le Saint-Esprit, tu n'as rien. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue. Nous a donné, dites nous a donné. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Alléluia. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors vous voyez, depuis que nous avons commencé de lire ce verset, depuis le premier verset jusqu'à maintenant, nous voyons que Dieu, c'est un donneur. Il nous donne. Il nous donne. Et si je vous donne, vous faites quoi? Vous recevez. Alléluia. Alors, si Dieu donne, nous devons recevoir. Notre Dieu nous donne, nous devons recevoir. De la même manière qu'il a appelé Samuel, n'est-ce pas? Pendant que Samuel était dans la maison de Élie, alléluia, où sa mère Anne avait laissé, n'est-ce pas? Alors, il l'a appelé Samuel. Samuel s'est réveillé, il a couru, il est allé vers Élie. Alléluia. Alors, il dit, mais voici, vous m'avez appelé. Élie lui dit, non, je ne vous ai pas appelé. Encore une fois, Samuel. Samuel se lève, il court vite, il va chez Élie. Vous m'avez appelé? Il dit, non, je ne vous ai pas appelé. Une troisième fois, Samuel, il se lève, il court vite, il dit chez Élie. Élie lui dit, mais je ne vous ai pas appelé. Alléluia. Mais cette fois-ci, il saisit que c'est Dieu qui l'appelait. Alléluia. Et Dieu attendait que Samuel lui réponde. Jusqu'à ce qu'il lui réponde. Donc, Élie a compris que c'est Dieu qui a appelé Samuel. Alors, quand il lui dit, maintenant, s'il t'appelle, tu lui dis, ton serviteur, écoute, n'est-ce pas? Alléluia. Et alors, au moment-là, où Samuel est parti de nouveau, on l'a appelé de nouveau, et il a répondu, ton serviteur, écoute. Et Dieu a commencé à lui parler. À lui parler. Alléluia. Donc Dieu, quand il parle, il attend de toi une réponse. Il attend de toi que tu dises Amen. Il attend de toi que tu dises oui. Parce que tout, c'est oui et Amen. Toute la parole de Dieu, c'est oui et Amen. Nous n'avons pas à la contester. Nous devons dire oui à la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu acquiesces et que tu es d'accord, tu dis d'accord, tu es d'accord avec cette parole, tu reçois cette parole va commencer à travailler en toi. Tu deviens cette parole et tu deviens ce qu'elle dit. Alléluia. Alléluia. Si j'ai dit vous êtes saints, dites Amen. J'ai dit vous êtes saints. Alléluia. Alors recevez la sainteté de Dieu. Tu dis Amen. Alléluia. Alors tu es saint. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Non, ce n'est pas Hollywood non plus. Ce que je parle à quelqu'un, c'est vrai, c'est une vérité. C'est la vérité. C'est la réalité. Alléluia. Alors, quelle réalité j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que Dieu nous donne. Et nous recevons. Nous devons recevoir ce qu'il nous donne. Alléluia. Et quand nous recevons ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a donné va commencer à vivre en nous. Ce que je parle à quelqu'un, à commencer à travailler en nous, ce qu'il nous a donné. Alléluia. Béni soit Dieu. Le Dieu de gloire, l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre dit, oui, Seigneur. Jésus lui dit,
paie mes brebis. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Si moi, pasteur Paulin, je me lève, je dis, je bâtis l'église de la Nouvelle Jérusalem de Mons, je vous induis dans l'erreur. Parce que celui qui bâtit l'église, c'est Jésus. Alléluia. Si je dis, je bâtis mon église, j'ai bâti mon église de Mons et de Leuven. Alléluia. Cela veut dire que les portes de ce jour des morts peuvent prévaloir contre cette église-là. Alléluia. Mais j'ai dit que c'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, bâtissez mon église. Non, il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est la même chose, n'est-ce pas? Et quand il a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Et quand il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'a pas dit à Pierre, bâtis mon église. Non. Il a dit, paie mes brebis. Et je suis en train de paître les brebis du Seigneur. De telle sorte que vous puissiez, n'est-ce pas, recevoir ce que le Seigneur veut. La volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Travaillent en vain. Alléluia. Ceci confirme ce que je viens de dire. Alléluia. Il faut que Dieu bâtisse sa maison. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que vous devez vous tourner les pouces? Alléluia. Non. Vous devez faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que lui, Dieu, habite en chacun d'entre vous. Alléluia. Qu'il a établi un tabernacle que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, il nous a donné une chose. Il nous a donné 3 choses. Romains 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu nous a donné la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la vie éternelle. Tu la reçois. Tu as la vie éternelle. La vie est en toi. La vie de Dieu est en toi. Dieu est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et alors il te donne la vie éternelle. Mon Dieu. Voici le don de Dieu qu'il nous a donné. Ça, c'est le premier don principal. Le deuxième don principal qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Alléluia. C'est le don de justice, ça. Romains chapitre 5, verset 17, vers la fin, il nous dit, n'est-ce pas? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice. Le don de justice, dites don de justice. Alléluia. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia.
Donc, le don de justice, tu reçois le don de justice, tu vas régner dans la vie, cette vie actuelle-là. Ici, tu ne vas pas attendre que tu ailles au ciel. Non, ici, tu vas régner. Tu vas régner sur toute adversité. Tu vas régner sur tout problème. Tu vas régner sur toute chose qui veut aller au contraire de ta vie. Alléluia. Tu vas être... parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Parce que tu es juste. Tu as la justice de Dieu. Dieu Yahvé Tsidkenoun, éternel notre justice. Alléluia. Donc, Dieu te rend juste. Et parce que Jésus-Christ, par son sang à la croix qu'il a versé, n'est-ce pas, il nous rend juste. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et devant Dieu, nous sommes purs. Nous sommes saints et nous pouvons nous approcher avec assurance près du trône de la grâce de Dieu. Et nous recevons une abondante grâce et nous régnons. Dites, nous régnons. Nous régnons. Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le deuxième don capital. Ça dit que tu dois dominer. Tu dois régner. Tu dois régner. J'ai dit tu dois régner. Alléluia. Et le troisième don capital, n'est-ce pas? Allez lire dans Actes chapitre 2, verset 38. Alléluia. L'apôtre Pierre qui dit, Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, oui, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous avez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est un don que Dieu vous a donné. Donc de ces trois dons, la vie éternelle, le don de justice et le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on cite le don du Saint-Esprit en dernier lieu qu'il n'est pas important. Alléluia. Hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les gens disent toujours cela. Au nom, recevez la grâce de Dieu, l'amour de la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. On le cite toujours en dernier lieu. Ce n'est pas pour dire, n'est-ce pas, qu'il est moins important. Alléluia. Non, il est aussi important. Aussi, voici pourquoi nous allons voir aujourd'hui le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est très important. N'est-ce pas? Je disais que Dieu, sa volonté, il veut que vous soyez remplis de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas croire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux faire aucun ministère. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prêcher. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas imposer les mains aux gens. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien voir. Sans le Saint-Esprit, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire sans le Saint-Esprit. C'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, que vous allez réellement goûter au royaume de Dieu. Alléluia, que vous allez vivre cette vie surnaturelle. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Jésus vous a choisi. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi.
Alléluia. S'il nous a choisis, il nous a choisi des masses, il nous a choisi de la multitude comme ça, n'est-ce pas? Il nous a mis à part, ce que maintenant nous avons une valeur supérieure à ceux qui n'ont pas été choisis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus vous a choisi. Si tu as la foi aujourd'hui, c'est parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu fait tout avec toi. Même si tu peux être dans la joie, c'est l'Esprit de Dieu. Tu peux vaincre beaucoup de choses par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Regardons dans Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Je fléchis les genoux. C'est quoi ça? C'est une prière. C'est une prière de l'apôtre Paul faite pour les Éphésiens. Les Éphésiens ne sont plus là aujourd'hui. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Cette prière demeure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc cette prière, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu pour son Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin de répondre à cette prière. Dieu a besoin de la réponse, de notre réponse, de dire Amen à cette prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, que Dieu me donne selon la richesse de sa gloire. Je reçois. Merci Seigneur pour la richesse de ta gloire, que tu vas me donner selon la richesse de ta gloire. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu dis. Merci Seigneur, parce que tu vas me donner selon la richesse de ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un qui te donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui vient te fortifier, que tu sois puissamment. C'est une prière pour l'Église, c'est une prière pour chaque famille, c'est une prière pour toi, c'est une prière pour chaque personne dans ces lieux, c'est une prière pour celle qui m'entend, pour celui qui m'entend maintenant. Alléluia, alléluia. Donc, que tu sois puissamment fortifié, n'est-ce pas, dans ton homme intérieur, par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui ont envie d'abandonner, il y a des gens qui sont troublés, il y a des gens qui ont peur de ce qui va leur arriver, il y a des gens qui ont peur de ceci ou de cela. Mais sois fort, alléluia, par l'Esprit de Dieu, alléluia, qui agit dans ton homme intérieur. Ça agit en toi, maintenant, dites en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle pour que vous viviez cette prière, pour que cette prière ne reste pas une histoire, mais qu'elle soit une réalité pour toi. Alléluia. Continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi. Par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Tu as entendu parler de Christ. Alléluia. Maintenant, il est où? Dans ton cœur. Par la foi. Par la foi. Amen. Donc, tu crois qu'il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour, mon Dieu. Comprenez la profondeur de ces paroles. Alléluia. Continue. Vous puissiez comprendre avec tous les saints
comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, Vous êtes saints, vous compreniez maintenant quelle est la largeur, la la longueur, longueur, la la profondeur profondeur et la hauteur, et la hauteur. et connaître l'amour de Christ Connaître l'amour de Christ. qui surpasse toute connaissance. Wow. Alléluia. Amen. Oui, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, En sorte que vous soyez remplis en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude jusqu'à de toute Dieu. la plénitude de Dieu. Amen. Je vous ai dit que la volonté de Dieu, il veut que vous soyez remplis de lui. Alléluia. Dieu veut que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu relis entièrement ce verset? À cause de cela, Oui. Oui. à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, C'est ça. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, C'est ça. d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, C'est ça. en sorte que Christ habite dans vos cœurs Oui. par la Par foi, la foi. afin qu'étant enraciné et Étant fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour. vous puissiez comprendre Vous puissiez avec comprendre tous les avec saints quelle est la largeur, la longueur, la longueur, la profondeur profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ connaître l'amour de Christ. qui surpasse toute C'est connaissance, ça. en sorte que En vous soyez remplis Rempli. jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Si il est comme ça, est-ce que tu auras des problèmes avec lui? Hein? Regarde ton voisin. Regarde une église remplie de gens comme ça. Alléluia. Alléluia. Avec des gens comme ça, enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. Qui comprennent la largeur, la hauteur, la profondeur. Qui comprennent l'amour de Christ. Alléluia. Et qui sont remplis de Dieu. Remplis de toute la plénitude de Dieu. De toute la plénitude de Dieu. Des gens fortifiés dans leur homme intérieur par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quelle église. Quelle église. Non, mais regardez quelle église. Église merveilleuse. La première personne qui entre ici trouve des gens comme ça, elle ne veut plus partir. Elle ne veut plus partir. Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Tu es rempli de la plénitude de Dieu. Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est ce que Jésus disait, paix mes brebis. Paix mes brebis. Alléluia. Quand ils ont assez mangé, ils sont bien remplis. Alors maintenant, vous êtes en train de manger. Alléluia. Que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je ne veux pas que cette prière soit quelque chose de lointain pour toi. Je veux que cette prière fasse partie de toi. Je veux que tu pries, que tu sois comme ça, que tu reçoives cette prière. Tu la reçois. Tu la reçois, tu dis, je reçois cette prière. Alléluia. Que cette parole soit comme ça. Regardez une église comme ça. Alléluia. Des gens qui venaient auprès de Jean-Baptiste. Ils disaient, répentez-vous. Vous péchez comme ça, vous péchez comme ça, vous péchez. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui prêchent l'évangile de condamnation. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent dehors du monde, qui sont abattus, qui sont battus de toutes les couleurs, de toutes les façons, de toutes dans toutes leurs coutures, qui sont battus dans tous leurs domaines,
qui sont découragés, ils viennent à l'église. Alors toi, tu les assommes avec tel péché, ceci, celui, tel péché, celui comme ça. Et n'est-ce pas, les gens ne vont pas rester. Parce qu'ils vont sortir encore plus battus que quand ils étaient dehors. Voyez les disciples de Christ, de Jean-Baptiste, lorsque Jésus leur a montré, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors ils ont suivi, il dit, Rabbi, où habites-tu? Rabbi dit, venez voir. Alors ils ont suivi Jésus. Il y en a deux, c'est deux, je parle de deux disciples qui ont suivi Jésus. Ils sont partis. Alors ils ont commencé à parler avec Jésus. Plus ils parlaient, plus ils restaient, plus ils écoutaient, plus c'était bon. Ils étaient auprès. Jésus était 100% Dieu, 100% homme, n'est-ce pas? Donc ils sentaient qu'il y avait une différence. Qu'il n'y avait pas de la même chose comme les prophètes, les Jérémie, les Ésaïe qui disaient malheur, ou d'autres prophètes. Et alors, vous voyez, vous pensez qu'ils ne savaient pas que le soleil allait se coucher? Ils savaient. Et le soleil se couchait, ils ont vu le soleil se coucher. Et puis ils ont dit, bon, maintenant, il fait noir, on ne peut pas partir. Intérieurement, ils ont vu d'abord que Jésus n'était pas dans le désert, il était quelque part. Alléluia. Il avait un chez lui. Ils sont restés avec Jésus. Alléluia. Ils ont passé la nuit. Le lendemain, ils sont encore restés avec Jésus. Plus jamais ils sont retournés auprès de Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose quand les gens entrent ici et qu'ils sont touchés par Dieu, qu'ils rencontrent Dieu, parce qu'ils voient Dieu en vous, parce qu'ils voient l'amour de Dieu en vous, parce qu'ils voient la puissance de Dieu en vous. Alléluia. On n'a pas besoin de les retenir. Ils reviennent eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Dieu puissant. Mais j'ai parlé du troisième don, n'est-ce pas? Le don du Saint-Esprit. Le don que Dieu nous a donné. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 1 à 16. Jean chapitre 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1 à 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, c'est ça, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef, c'était un chef des Juifs, un chef des pharisiens. Alléluia. Comme il y a des chefs religieux dans notre église, des chefs. Hein? Alléluia. Ce n'est pas tout. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas tout. Il ne faut pas être chef de la loi dans l'église. Il ne faut pas rester, pas seulement ça. Il faut quelque chose de plus. Continue. Qui vint, lui, auprès de Jésus, c'est ça, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Alléluia. Dans une église, vous voulez voir les miracles, il faut que Dieu soit là. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu soit avec nous. Amen. Que je parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi je prie que cette prière des Éphésiens soit, n'est-ce pas, fasse partie transforme chacun d'entre vous. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Parce que les miracles peuvent arriver sans Dieu. Alors il faut que tu sois rempli de Dieu. Alléluia. Si Dieu est avec lui, tu fais des miracles. Mais personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond.
En vérité, C'est ça. je te le dis, Mm. si un homme ne naît de nouveau, C'est ça. il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Cette année, n'est-ce pas, nous avons consacré au royaume de Dieu. Cette année, toute l'année. Alléluia. Mais si un homme est né de nouveau, naître de nouveau, alléluia. Donc quand tu reçois Jésus, quand tu confesses qu'il est le Fils de Dieu, hein, tout cela, tu vas confesser avec le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas même croire que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre cela. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas croire que Jésus est mort. Tu ne peux pas croire que Jésus est ressuscité. Tu ne peux pas croire que Jésus est vivant. Hein? Par la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas croire que Jésus est avec toi, que Jésus est en toi. Alléluia. Tu ne peux pas croire tout ce que la parole de Dieu te dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais ici, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau. C'est-à-dire avoir la vie éternelle. Parce que je parle à quelqu'un, nous sommes nés de nos parents, nous avons reçu une vie éphémère. Et maintenant, tu dois naître de nouveau. Tu dois recevoir la vie de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Bon, ça, je n'insiste pas, nous verrons ça dimanche prochain. Continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître C'est ça. quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, non pas seulement il faut naître de nouveau, mais il faut naître du Saint-Esprit aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Continue. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à pouvoir méditer. Méditer sur le livre de la loi. Celui que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, n'est-ce pas? Méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. Ça va t'amener à un certain niveau, à une certaine connaissance. Ça va t'amener à tout cela. Mais médite aussi sur le Saint-Esprit. Passe le temps à méditer sur le Saint-Esprit. Tu vas voir comment ta vie va changer. Continue. Ce qui est né de la chair Ce est qui chair, est né de chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. est esprit. Alléluia. Il y a une différence. Donc il ne suffit pas de se contenter de dire que je suis le chef de la loi, mais il faut naître de nouveau, non pas seulement naître de nouveau, naître d'esprit. Alléluia. Parce que si tu es né de la chair, tu es charnel. Continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ça. Le vent souffle où il veut. Où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, D'où il vient. ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est de l'esprit, il est comme du vent. Alléluia. Amen. Ça vient. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Et en fait, le Saint-Esprit est comme un transporteur. Parce que je parle à quelqu'un, Amen. il transporte des choses de Dieu d'en haut et il les matérialise ici, sur terre. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Non, mais vous ne me suivez pas, il n'y a pas beaucoup d'amen. Si vous ne recevez pas, c'est votre problème. Ces choses passent à côté de vous. J'aurais bien parlé, mais vous allez écouter ça 3, 4, 50 fois. Ça ne fait rien parce que tu ne reçois pas. Parce que je parle à quelqu'un, reçois. Les hommes, apprenez à recevoir. Apprenez à recevoir. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est comme le transporteur. Il amène les choses de Dieu. Alléluia. Et il vous l'apporte.
il entend des histoires qui sont dites dans les lieux célestes d'où toi tu ne connais pas, n'est-ce pas? Et il te l'apporte. C'est comme, n'est-ce pas, Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, hein, alléluia, n'est-ce pas? Il a vu, on lui a montré, il y a eu la vision, n'est-ce pas, du tabernacle céleste, et c'est ainsi qu'il devait reproduire la même chose sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un pour construire l'arche de l'Éternel? Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Alléluia. Joël 2 nous dit ceci: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Des visions. Alléluia. Et vos vieillards auront des songes. N'est-ce pas? Il répandra de son esprit sur toute chair. Alléluia. Vous aurez des visions. Quand vous allez commencer à rester dans l'esprit, à être rempli de l'esprit et que vous priez dans l'esprit, n'est-ce pas, que toute chose, le Seigneur va ouvrir vos yeux. Vous allez voir des choses que le monde ne voit pas, mais des choses qui vont être montrées à vous, n'est-ce pas, qui vous seront apportées sur cette terre, que vous allez voir. N'est-ce pas, Jésus disait, je vous dis des choses que j'entends, que je vois. Je fais des choses que je vois mon Père faire. Alléluia. Il fait les choses qu'il voit. Et je prie pendant que je vous prêche, que vous puissiez recevoir cette parole, que vous ayez la vision de Dieu pendant que vous êtes dans la prière, que vous puissiez recevoir la vision du royaume de Dieu, que vous puissiez recevoir ce que Dieu veut faire. Alléluia. Comme ça, vous allez, n'est-ce pas, être conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc le temps passe. L'Esprit de Dieu doit se manifester. L'Esprit de Dieu doit se manifester. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est une personne en Dieu. Alléluia. Mais s'il est en toi, tu ne sens rien. Tu ne sens ni chaud, ni froid, ni quoi que ce soit. Ce que tu sens de temps en temps, c'est l'onction. Et l'onction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'œuvre. C'est Dieu qui travaille. Le Dieu à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Alléluia. N'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Donc, vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important que vous soyez le tabernacle de Dieu. Que vous soyez le tabernacle de Dieu. Regardez, en 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, jusqu'à 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. La manifestation de l'Esprit. Donc, quand l'Esprit de Dieu travaille, sa manifestation est là. Ça se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La manifestation de l'Esprit est donnée. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, la manifestation de l'Esprit est là pour notre bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour notre bien. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille. Alors ça se manifeste. Ça se manifeste comment? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse, hein, au lieu de comprendre ça d'une façon, disons, théorique. Alléluia. J'ai dit par exemple à Florence 2 et donné une parole de sagesse. Alléluia. Amen. À un autre, une parole de connaissance. Par exemple, à Frère Prosper, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre, la foi. La foi, par le même esprit. Papa Serge, par la foi, donner la foi.
reçoit la foi. Continue. À un autre, le don des guérisons Toto reçoit le don de guérison par le même esprit. par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Oui. À un autre, la prophétie. Alléluia. À un autre, le discernement des Donc, esprits. à chacun d'entre nous, dans l'église ici, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. À un autre, la diversité des langues. La diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Oui. Un seul et même Un esprit seul et même esprit opère toutes ces choses, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Amen. Comme il veut. Amen. L'Esprit de Dieu distribue cela. Et ça se manifeste, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il y a les dons merveilleux comme le don de prophétie. Amen. La prophétie, alléluia, ça édifie l'Église. Ça édifie se décourager. Ça édifie ceux qui sont dans le désespoir. Ça édifie, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le don de guérison, le don de miracles. On en a besoin. Alléluia. Dans une église où on dit nous avons l'église, et puis c'est tout, on vient, on danse, les bouts chier, on part. Non, ça ce n'est pas une église. Une église, nous voulons voir la manifestation de l'Esprit de Dieu, la manifestation de Dieu dans l'église où les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens sont aidés, les gens sont fortifiés, les gens, n'est-ce pas, alléluia, ils voient des choses, les gens parlent des choses où tout est à nu devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, Dieu se manifeste au milieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. Même chose. Romains 6, verset 12. Et Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons différents. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas dire que tout le monde a, c'est la même chose. Non, mais Dieu t'a donné, il a donné à certains, il a donné 2 dons, à d'autres il a donné 3, 5, à d'autres il a donné 1 don, à d'autres il a donné la totalité. C'est possible, alléluia. Mais nous voulons voir une église comme ça, où les gens sont remplis de Dieu, où la manifestation de l'Esprit de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Selon la grâce qui nous a été accordée, Mm-hmm. que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Selon la grâce qui nous a été donnée. Celui qui a le don de prophétie L'exerce selon l'analogie de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Donc tu dois exercer. On te donne quelque chose, il faut exercer. Hein? Nous voyons que d'après, puisque tu as reçu les différents dons, n'est-ce pas, tu peux maintenant travailler pour Dieu. Continue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son Qui ministère. s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est ça, oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. À l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Mhm. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, ça c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. On voit cela, même dans l'exercice de ministère. L'Esprit de Dieu est au contrôle de tout. Pas du désordre, où les enfants courent à droite, à gauche, des gens se déplacent n'importe comment, pendant que la parole de Dieu est prêchée, au lieu de rester s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Non. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un, nous avons un esprit d'ordre. Alléluia.
Nous nous attendons, nous venons ici, pas par tradition. Nous venons ici, n'est-ce pas, pour pouvoir expérimenter et vivre encore ce royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit Dieu. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. À partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, c'est ça, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, oui, par le diacre Philippe, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, c'est ça, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Philippe, le diacre, est parti prêcher en Samarie. Et là, les gens ont reçu la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils se sont convertis, ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il fallait que les apôtres viennent conduire le reste. Le reste, c'est quoi? Il fallait que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que ça fait partie du don gratuit. Des dons gratuits, des dons que Dieu a donnés. Il a donné la vie éternelle qu'ils ont reçue. Mais maintenant, il fallait qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Alors les apôtres ont prié. Alléluia. Amen. Continue. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est ça. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, oui, et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. On leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi sans qu'on t'impose les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Mais on peut t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un don de position de main. Pourquoi? Parce que ça s'est dit, Pierre le dit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par Par l'imposition des mains, des apôtres, oui, il leur offrit de l'argent il offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains c'est ça, reçoive le Saint-Esprit. » c'est ça. Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix puisque d'argent. tu as cru que le don de Dieu, donc l'imposition de main, c'est le don de Dieu. Amen. Pour s'acquérir par prix d'argent. Non, c'est un don. Alléluia. Amen. Ça ne c'est pas par prix d'argent qu'on le reçoit, mais on le reçoit de Dieu lorsqu'on ouvre son cœur pour recevoir de Dieu tout ce qu'il nous promet de nous donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que la parole de Dieu, connaissance, l'évangile que tu reçois seulement, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas. Il faut recevoir aussi le Saint-Esprit. Donc naître de nouveau, tout simplement, non. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là, n'est-ce pas? Pour t'apporter des choses du royaume, des révélations. Alléluia. N'est-ce pas? Lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Quand Jésus avait demandé, qui suis-je? Les autres avaient dit, prophète Élie et tout ça. On dit que tu es Jérémie et ceci ou cela. Mais vous dites quoi? Alors Pierre dit, vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. Alors, ce n'est pas, n'est-ce pas, la chair et le sang, Pierre, qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mais c'était le Père Céleste,
qui lui a révélé cela. Et c'est le Saint-Esprit qui a apporté ça au cœur de Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, lorsqu'il était Saul de Tarse, au moment où il, n'est-ce pas, où il était en train de persécuter les chrétiens, et le Seigneur Jésus lui est apparu. Alléluia, sous forme de lumière éclatante. Alléluia. Et il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? N'est-ce pas? Lui, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors ça, c'est la moindre des choses. C'est la chose où il ne pouvait pas penser, que la réponse à laquelle il ne pouvait pas s'attendre. Mais il lui dit que je suis Jésus que tu persécutes. Alors à ce moment-là, il était devenu aveugle. Alléluia. Il était aveuglé. Et maintenant, quand Jésus lui a dit la mission qu'il lui donnait, n'est-ce pas? Paul a reçu cela. Alléluia. Et il était en train de prier. Pendant qu'il priait, alléluia, le Seigneur lui dit qu'il va envoyer quelqu'un qui va... En fait, le Seigneur est parti apparaître à Ananias pour lui dire, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Alléluia. Qui est en train de prier. Alors, il attend pour venir, pour que il est dans la rue, la droite. Il attend, n'est-ce pas, que Dieu le guérisse. Alléluia. Et il a vu un homme, il a vu Ananias, il a vu un homme appelé Ananias qui vient lui imposer les mains. Et les écailles des yeux sont tombées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ananias dit, mais Seigneur, je connais cet homme, il est contre nous, Jésus lui a dit, non, t'en fais pas, je l'ai déjà attrapé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et alors, maintenant, Ananias est parti dans la rue appelée droite. Alléluia. Comment Dieu sait même dans quelle rue tu habites. Appelée la droite. Alléluia. Et Ananias a trouvé Paul. Et il a prié pour Paul. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et Paul a vu. Mais Ananias ne s'est pas arrêté à ça. Il lui a dit, recevez aussi le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il savait, Dieu ne lui a pas dit, Jésus-Christ ne lui a pas dit, donnez-lui, priez pour lui, pour le Saint-Esprit. Mais Ananias savait, n'est-ce pas, que Paul avait besoin du Saint-Esprit pour faire le ministère qu'il devait faire, pour faire le travail qu'il devait faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi Jésus qui avait apparu, qui était apparu à Paul, alléluia, qui lui a parlé sur le chemin de Damas, pourquoi Jésus ne lui a pas, n'est pas venu le guérir directement? Tout simplement parce qu'il fallait un homme, alléluia, rempli du Saint-Esprit. Il fallait un homme. Il y a des tâches que Jésus pouvait faire, mais il y a des tâches que toi, tu peux faire. Toi, rempli du Saint-Esprit, tu peux aller imposer les mains pour que les écailles tombent. Alléluia. Tu peux faire des miracles. Tu peux manifester la puissance de Dieu. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir des gens, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. Est-ce que tu reçois cette parole? Alléluia. Il n'y a plus chez toi la place pour critiquer ceux qui parlent en langue ou ceci ou cela. Non, tu dois parler aussi en langue. Parce que le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, le signe initial, n'est-ce pas, pour le Saint-Esprit, le signe, la plénitude du Saint-Esprit, c'est que tu puisses parler dans d'autres langues. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que tout le monde.
Je parle la langue plus que tous les autres. Alléluia. Et je prie d'abord par l'esprit et puis je prie avec des paroles intelligibles. Donc il priait plus par l'esprit et moins avec des paroles d'intelligence. Et puis en plus, il priait d'abord par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimés, appliquez-vous. Alléluia. C'est gratuit, c'est un don de Dieu. Hein? Si tu n'as pas soif et que si tu t'élèves, il y a une chose qui est là, n'est-ce pas? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Alors, maintenant, pour le moment, tu as agi par ignorance. Mais maintenant, tu as entendu la parole de Dieu. Tu sais que c'est important. Tu as besoin du Saint-Esprit pour évangéliser. Tu as besoin du Saint-Esprit pour parler aux autres. Tu as besoin du Saint-Esprit même pour prier. Pour toi, l'Esprit de Dieu avec toi, vous faites beaucoup de grandes choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi va t'amener des choses de Dieu, va te rappeler, va te donner des choses que tu ne vois pas, des choses qu'on ne voit pas, que tout homme ne voit pas. Et chacun a reçu les dons, chaque don gratuitement. Chacun a reçu comme Dieu a voulu le lui donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis-toi que tu es spécial. Tu es spécial. Alléluia. Moi, je suis spécial aussi. Tu ne peux pas faire des choses que moi je fais. Alléluia. Comme je ne peux pas faire des choses que toi tu fais. Parce que tes empreintes digitales ne sont pas les miennes. Tu es l'unique sur cette terre. L'unique sur cette terre. Il n'y en a pas deux. Que ce soit en Chine, en Amérique, aux États, en Afrique, partout en Australie, partout. Il n'y a personne qui a tes empreintes digitales. Parce que je parle à quelqu'un et Dieu t'a choisi, toi, pour faire de toi un homme ou une femme spéciale. Et c'est à toi qu'il donne. Il donne. Il a donné. Il a donné. Alléluia. Alléluia. Pour l'utilité commune. Pour le bien de l'Église. Pour que l'Église aille de l'avant. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Donc, si toi, tu n'es pas rempli de Dieu, tu vas faire des choses charnelles dans l'Église. Des choses que tu fais, ce n'est pas Dieu qui fait. Dieu ne t'a pas demandé de bâtir son Église. Lui, en toi, il peut bâtir son Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Reçois. Lève-toi si tu crois. Si tu crois à ce don, n'est-ce pas? Si tu veux répondre affirmativement à ce don, lève-toi. Si tu veux recevoir ce don, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, reçois l'Esprit de Dieu. Lève-toi maintenant. Je prie que tu reçoives l'Esprit de Dieu au nom de Jésus dans ton homme intérieur. Que tu sois fortifié. Reçois, que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est ça, maintenant. Reçois toute la plénitude de Dieu. Reçois celui qui guérit, le Saint-Esprit de Dieu. Reçois celui qui guérit. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois celui qui guérit. Reçois celui qui délivre. Reçois celui qui délivre. Si quelqu'un tombe, laissez-le tomber. Laissez-le, il reçoit. Si quelqu'un est à côté de toi, tombe, laisse-le. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Maintenant, c'est l'heure du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agit maintenant en toi. Ouvre seulement ton cœur. Dis oui, je reçois ce don. Je reçois ce don. Je reçois le don du Saint-Esprit.
Je reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois maintenant le don du Saint-Esprit. Reçois le don de celui qui guérit. Reçois le don de celui qui donne la vie. De celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Reçois le don de l'Esprit de Dieu maintenant. L'Esprit de Dieu guérit maintenant. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est en toi, il te délivre maintenant de toute attaque diabolique, de toute attaque satanique, de tout programme de la sorcellerie, de tout programme de magie. Reçois maintenant celui qui guérit, reçois celui qui délivre. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli de celui qui enseigne, celui qui enseigne, celui qui te guide, celui qui te oint, celui qui te oint, celui qui te oint, celui qui te oint, celui qui te oint. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il change le deuil en allégresse. L'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant. Il te guérit, il te délivre, il te touche. L'Esprit de Dieu, reçois, reçois, reçois. C'est ton histoire, c'est ton histoire. Ouvre ta bouche. Dieu veut entendre ta réponse. Il veut entendre ta réponse. Il veut entendre si tu réponds. Si tu dis oui, 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 oui. Je reçois, je reçois, je reçois toute la plénitude de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Shikarabasotoroba Dibromai Kantarabasonoloshina Abashandaramai Kantarabasotoloshina. Reçois la manifestation de l'Esprit de Dieu. Reçois la parole de sagesse, la parole de connaissance. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de guérison. Reçois le don de miracle. Reçois le don de feu. Le don de foi. Reçois le discernement des esprits. Reçois le don de parler en langue. Reçois le don d'interprétation des langues. Reçois, 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 reçois pour l'utilité commune. Reçois et sois rempli. Sois rempli que de ça. Sois rempli que de la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. De toute la plénitude de Dieu. De toute la plénitude de Dieu.